Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Et là, on va s'en tenir simplement à deux espèces ou sous-espèces, parce que c'est compliqué, on ne sait même pas, en fin de compte, si Sapiens et Néandertal étaient des espèces ou des sous-espèces, puisque on s'est aperçu, après coup, qu'ils se croisaient par la génétique, par l'ADN, on s'est aperçu qu'ils se croisaient, que parfois ils étaient fertiles, donc ça pose un problème. En tout cas, ça d'entrer là-dedans, et c'est pas mon rayon, et de toute manière, c'est pas tranché. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le berceau de tous ces humains, c'est l'Afrique. Et ils sont tous partis d'Afrique. Les Néandertaliens sont partis plus tôt, et ils ont occupé toute l'Eurasie, c'est-à-dire la partie Europe plus Asie, et puis ils sont allés même parfois assez loin, jusque dans les zones froides, et puis seulement après, les sapiens sont arrivés, ils ont repris quasiment, semble-t-il, le même chemin, et ils se sont installés en parallèle et probablement en compétition avec les Néandertals. Et donc là, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, les sapiens, petit à petit, sont devenus de plus en plus nombreux, et puis ensuite ont pris la place des Néandertaliens, qui ont petit à petit disparu, et donc après un recouvrement de plusieurs milliers d'années, eh bien, il y a uniquement des sapiens actuellement, il n'y a plus de Néandertaliens, du moins, il n'y a plus d'individus de Néandertal, mais dans notre génome, c'est-à-dire dans nos gènes de chaque humain, il y a un peu, généralement, de Néandertaliens, c'est-à-dire qu'on a environ entre 1 et 4% de gènes néandertaliens dans notre génome, et en réalité, ben, c'est pas le même, en plus d'un individu de l'autre, donc quand on réunit tout ça, ça fait à peu près un tiers, entre 30 et 40% de patrimoine génétique des Néandertaliens dans chaque sapiens, c'est-à-dire que dans chacun de vous, il y a un tiers ou 40% de Néandertaliens. Donc vous voyez, il y a eu une sélection, il y a eu un remaniement perpétuel, et c'est ça qui est si compliqué, et qui est seulement en ce moment en pointillé, puisqu'on a appris beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. Alors, au point de vue artistique, qu'est-ce qu'il faisait? Alors d'abord, il faut voir que l'art, c'est une notion moderne, hein, en réalité, il faisait sans doute pas ça pour faire de l'art, probablement, mais enfin, ça, on peut en discuter indéfiniment, mais par contre, regardez par exemple ce que fait le seul graffiti qu'on ait trouvé d'un Néandertalien, c'est, vous voyez, quelque chose d'assez simpliste, ça date de moins de 39 000 ans, et donc ça n'a rien à voir avec ce qui va succéder avec les sapiens. Alors, en matière de monuments préhistoriques, si vous voulez, tout ce qu'on a trouvé chez les Néandertaliens, c'est 2 cercles de stalactites qui ont été déposés à peu près 250 mètres de l'entrée de la grotte, à Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, et ça, c'était sûr par des Néandertaliens, parce que c'est 178 000 ans, il y a 178 000 ans, donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y avait pas de sapiens à cette époque en Europe. Donc c'est pas très évolué, c'est pas très compliqué, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont été capables de faire quelque chose, une sorte de petit, peut-être, enfin on ne sait pas la fonction. Hein. Bon, alors, pour faire le bilan entre Néandertaliens et puis Sapiens, eh bien les Néandertaliens d'abord, ils étaient plus doués qu'on l'a cru, c'est-à-dire qu'on considérait encore il y a 5 ou 10 ans que c'était des grosses brutes, des sortes de gorilles, et puis en fin de compte, c'est vrai qu'ils avaient une tête un peu de joueurs de rugby très costaud, mais on leur aurait mis un costume, et on les aurait, dans le métro, on les aurait peut-être pas remarqués. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils étaient plus sophistiqués qu'on l'a cru, puisqu'il y avait des sépultures, c'est-à-dire qu'ils enterraient leurs morts, ils portaient des ornements, on a trouvé des colliers, etc. Donc ils avaient quand même une certaine sophistication. Ils chassaient très bien, alors qu'on croyait qu'ils avaient du mal par rapport aux sapiens, donc ils chassaient très bien, et même ils pratiquaient l'entraide, c'est-à-dire que quand il y en avait un qui était blessé et qui n'arrivait plus à marcher, ce qu'on a trouvé, eh bien, il a pu survivre pendant des années en étant nourri par les autres. Donc il y avait quand même une entraide, un certain altruisme. Et néanmoins, vous voyez bien, on a vu là à l'instant qu'ils étaient moins doués pour les arts que les sapiens, les Néandertaliens, et curieusement, on s'attendait à ce que le cerveau soit beaucoup plus petit, puisqu'ils étaient moins doués pour les arts, et en réalité, le cerveau est plus gros.
c'est de l'ordre de 1600 cm3 pour les néandertaliens et de 1400-1500 cm3 pour les sapiens. Mais il se peut que le cerveau ait été organisé différemment, d'autant plus que les néandertaliens avaient une sorte de bosse à l'arrière du crâne, là, et donc en réalité, peut-être que l'orientation, l'utilisation du cerveau n'était pas la même. Par exemple, il paraît assez évident qu'ils avaient plus de capacité sensorielle, les néandertaliens, que les sapiens, et donc, alors que par contre, les sapiens, ils devaient être plus doués dans l'abstraction, c'est-à-dire le cortex qui a dû se développer. Enfin, on ne sait pas encore bien tout ça, mais enfin, en tout cas, les sapiens étaient moins forts que les néandertaliens. C'était un peu des graciles, alors que les néandertaliens, c'était des gros costauds. Et ils en avaient besoin, puisqu'ils prenaient plus de risques. Ils se servaient des pieux, et ils tiraient, enfin, ils attaquaient d'énormes animaux à 10-30 mètres, donc c'était super dangereux, il y avait avoir de la mortalité d'ailleurs. Alors que les sapiens prenaient moins de risques, étant plus malins et ayant inventé des propulseurs et des arcs, ils pouvaient tirer sur les animaux à distance, et donc il y avait moins de mortalité. Par contre, ce qu'il y a de certain aussi, qu'on sait maintenant, c'est que la démographie des néandertaliens était beaucoup plus lente que celle des sapiens. Les sapiens se reproduisaient beaucoup plus vite, et une hypothèse qui semble assez solide, c'est que les sapiens ont submergé les néandertaliens petit à petit au cours des années, et on ne sait pas pourquoi, mais vous allez voir tout à l'heure dans un autre exposé que j'ai une hypothèse, et donc en réalité, c'est un peu ce qui est arrivé chez les Amérindiens, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique du Nord, quand ils ont reçu chez eux les migrants, les Européens, qui étaient des fermiers européens, qui sont venus et qui étaient tellement nombreux que petit à petit ils ont submergé les gens qui étaient dans leur terre et qui ont été complètement submergés par les populations qui arrivaient. Donc il semble qu'il y ait une évolution dans ce sens. Ceci dit, maintenant, il y a une trentaine d'explications pour expliquer comment les sapiens ont pris la place des néandertaliens. On ne sait même pas si ça a été volontaire, s'il y a eu un combat, on n'est pas sûr de ça, mais il est probable qu'il y a eu un lien et que les sapiens ont été particulièrement agressifs.